devant ma face. Bonjour et bienvenue dans le cadre de notre étude biblique en ce début d'année 2025. Aujourd'hui, nous parlerons du disciple. Le disciple qui est celui-là, cette personne qui a décidé de suivre Jésus. Et nous allons voir quelques versets bibliques qui le décrivent et comment nous pouvons le mettre en application dans nos vies. Alors, si nous allons à l'étymologie grecque, mathete, qui veut dire un disciple est un élève, et le terme renvoie tout simplement à une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Et généralement, le terme a été beaucoup utilisé dans le Nouveau Testament. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, le disciple renvoie à une réalité qui apparaît dans le livre de 1 Chronique 25, verset 8. Et aussi dans le livre de Jean au chapitre 9, verset 28, on parle par exemple des disciples de Moïse, ou dans Matthieu 22, des disciples des pharisiens. Mais beaucoup plus dans le Nouveau Testament, il est question ici des élèves ou des disciples de Jean-Baptiste. Et après Jean-Baptiste, on a les disciples de Jésus-Christ. Amen. Fait que le disciple, c'est quoi? C'est celui-là qui suit simplement l'enseignement du Seigneur Jésus. Et non seulement le disciple a un enseignant, et cela implique un certain nombre de choses qu'il est important de souligner. Alors, lorsque nous allons dans le Nouveau Testament, nous nous rendons compte que le disciple est un élève de Jésus qui suit ses enseignements, qui s'efforce à les mettre en pratique dans sa vie quotidienne. Et pour cela, nous avons allé dans les Saintes Écritures, dans le livre de Matthieu, au chapitre 4. Quand nous ouvrons dans Matthieu, au chapitre 4, verset 19, il y a deux notions qui viennent à notre esprit. On a Jésus qui parle à ses disciples et il dit de le suivre, et il fera d'eux des pêcheurs d'hommes. Amen. Fait que si tu ouvres ta Bible dans Matthieu au chapitre 4, au verset 19, tu vas lire ce passage qui dit ici, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt ils laissèrent les filets et le suivirent. Amen. Fait que c'était un appel que Jésus lançait à des pêcheurs qui deviendront après ses disciples. Fait que la première notion qui se découle de cette déclaration, c'est répondre à un appel lancé par Christ. Le deuxième élément qui vient, c'est l'écoute. Écouter et mettre en pratique les enseignements de son maître. Avec les disciples de Jésus, quand nous allons dans le livre de Jean, au chapitre 8, du verset 30 à 31, il y a d'autres notions qui sont mises en exergue et que nous devons considérer. C'est la notion de croire, la notion de demeurer. Amen. Lorsque tu dis que tu es un disciple, on va lire ensemble le passage dans Jean chapitre 8, verset 30 à 31, il dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux autres juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Fait que Jésus donne un enseignement et les disciples doivent croire à cet enseignement-là. Et quand ils croient, deuxième élément, ils doivent demeurer dans cet enseignement. Fait qu'il ne suffit pas de dire, ah, je suis disciple de Christ, écouter ses enseignements, mais il faut les mettre en pratique dans sa vie. L'autre élément qui vient en lumière lorsqu'on parle du disciple-là, on parle de prendre sa croix. Jésus parle de prendre sa croix dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu, au chapitre 16. Matthieu chapitre 16, nous sommes au verset 24. Quand on ouvre la Bible à ce passage, il est écrit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc lorsque tu commences à marcher avec Jésus, ce n'est pas juste marcher, tu dois avoir un renoncement à une mauvaise vie, un renoncement pour s'attacher à ses enseignements et
il image cela en parlant de la croix. Amen. Et quand tu t'engages à ça, il y a un autre élément qui vient en lumière, c'est porter du fruit. Amen. Ce n'est pas juste s'engager, mais il va falloir porter du fruit. On revient dans les Saintes Écritures, Jean chapitre 15, verset 8, Amen. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Fait que ce n'est pas juste confesser Christ, mais c'est aussi aller au-delà de la confession. Il faut aussi porter du fruit digne de la repentance, quelque part, pas même porter du fruit digne de la repentance, abandonner les mauvaises œuvres que nous avions l'habitude de pratiquer. Un autre élément qui vient en lumière dans le disciple-là, c'est aimer les autres. Amen. Quand tu dis que tu es disciple de Christ, Jésus a dit 2 commandements qui résumaient la parole. Il dit aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Il dit aimer son prochain comme lui-même, comme soi-même. Mais si nous allons, par exemple, dans les Saintes Écritures encore, si nous allons regarder de plus près cette notion, nous verrons apparaître la notion d'amour de son prochain. Et aimer son prochain, j'avoue que ce n'est pas quelque chose de facile, parce que notre prochain est toujours différent de nous. Notre prochain a des comportements qui ne s'alignent pas toujours avec ce que nous aimerions. Amen. Il dit, en Jean chapitre 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns envers les autres. » Et nous savons que ce n'est pas évident d'aimer, surtout lorsque de l'autre côté, on a un comportement qui ne s'applique pas à la parole. Aussi, l'autre notion que Jésus nous donne, c'est la multiplication. Dans Matthieu 28, 19, il dit de faire des disciples. Amen. Fait qu'il faut s'atteler à prêcher l'évangile, à suivre les enseignements de Christ, à apprendre à vivre comme il le demande, à partager l'évangile. Alléluia. Une notion, il dit dans Marc 16, verset 15, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à la création. Amen. Fait que c'est très important. Il y a quelques éléments, si nous devons retenir. Être disciple, c'est suivre l'enseignement, marcher, pratiquer cet enseignement, porter du fruit, aller évangéliser, demeurer dans cet enseignement, se faire baptiser. On va même plus encore marcher dans la parole, dans Matthieu 16, verset 14. Marcher dans la sainteté dans 1 Pierre 1, 15 à 16. Il dit, soyez saints comme moi je suis saint. Il dit aussi, rechercher la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, il y a d'autres éléments qui s'impliquent dans cette notion. Mais nous sommes au début de nos enseignements. On veut premièrement connaître c'est quoi un disciple. Alors, toi, dis-moi, après cela, est-ce que tu as retenu quelque chose? Qu'est-ce qu'un disciple pour toi? Es-tu un disciple? Et comment devenir disciple? Je te laisse méditer et bienvenue à notre prochain enseignement. Ce soir, nous méditerons sur cette parole-là et nous allons nous édifier. Je t'encourage à suivre ces enseignements, surtout à les mettre en pratique. Que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui apparaît